mon âge. À ton âge. À ton âge, Ce sont 3 générations de femmes qui te partagent leur vision pétillante. et leurs inspirations. Et en fait, on s'en fout de notre âge. Le principal, c'est de créer des bulles joyeuses. Merci les filles. Merci les filles. Mesdames, merci pour le plaisir de votre compagnie. Alors la phrase du jour, tout âge porte ses fruits, il faut savoir les cueillir. Et en faire une bonne salade de fruits. Plaisante mer. C'est plaisant. Salade de fruits. Joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Moi, je veux bien dire, pour amorcer, moi, ce qui m'est venu quand j'ai entendu ça, à nouveau l'émerveillement. Oui, je radote, mais c'est mon grand âge. L'émerveillement, mais en fait, je me suis dit que pour moi, cette phrase, ça venait faire s'épouser la sagesse que l'on peut prendre au fur et à mesure de l'âge, mais aussi l'émerveillement de la jeunesse. C'est-à-dire garder toujours, au plus près de soi, ce regard d'enfant sur la vie, cet émerveillement du vivant, et en même temps, à chaque étape, pouvoir en tirer les expériences et en faire comme une sagesse qui peut grandir grâce à l'avancée en âge. Voilà ce qui m'est venu. Bon, Et qu'en fait, les deux peuvent cohabiter tout le temps, à tous C'est les ça. âges. c'est Au-delà des stéréotypes de parce que j'avance en âge, parce que je suis plus vieux, plus vieille, je suis sage, et parce que je suis jeune, je suis innocente dans l'émerveillement, etc. Quoi. carrément. Et C'est qu'en ça. fait, l'exemple qui me venait, c'est par exemple quand on est amoureux. Moi, ça m'énerve d'entendre quand quelqu'un tombe amoureux. Ah bah oui, en fait, on peut être amoureux que d'une certaine manière, un peu, on va dire un peu folle ou jeune, si on est jeune. Et qu'en fait, bah non. Je me dis qu'en fait, être amoureux, ça permet juste de replonger dans un état d'émerveillement, mais qui peut avoir lieu pour d'autres occasions, et que ce n'est pas du tout lié à l'âge. Et qu'en fait, c'est juste une occasion de tout lâcher et d'être dans ces bulles de pétillement et de se dire « Yes, champagne !» Voilà. Et que ça peut être champagne à tous les âges de la vie. C'est ça. Carrément. Comme d'habitude, faut toujours que je regarde la deuxième partie. Je sais pas pourquoi, dans toutes les phrases, c'est « il faut savoir les cueillir ». À ton avis, Virginie, ça veut dire quoi, il faut savoir? Que si on sait pas les cueillir, Peut-être qu'il y a quand même le terme savoir dedans, il faut le savoir. Il faut, déjà, c'est presque une L'injonction. obligation, une Elle te injonction. gêne. Ouais, elle me gêne Je comprends, dans ouais. cette phrase. Oui, c'est clair qu'il y a un côté injonction qui est pas très très agréable. Non, moi j'ai envie de voir en fait le fruit qui naît, qui mûrit et qui pourrit, que ce soit sur l'arbre ou d'ailleurs quand on le cueille. C'est vraiment le parallèle à notre vie. C'est beau quand la fleur est sur l'arbre et qu'il devient un fruit. C'est beau quand il grandit. On va le regarder prendre des couleurs, prendre sa forme. Il est magnifique quand il arrive à maturité et qu'il est prêt à être cueilli justement parce que soit pour être mangé, soit pour repolliniser, soit pour remettre la graine dans la terre. Enfin, et tout au long de la vie comme ça. Et en plus, même quand il est un peu plus mature, on peut quand même en extraire quelque chose de magnifique pour en faire de la compote, pour en faire autre chose. Enfin, à tout moment, en fait, il est là pour nous servir. Oui, mais justement, dans ce que j'entends, moi, donc, qu'on dit depuis le début, c'est que ce sont des étapes et qu'au fur et à mesure, le fruit mûrit. Alors que là, pour moi, la phrase, elle veut dire que à tout âge, on a des fruits. C'est comme si aujourd'hui j'avais tel fruit, hier j'avais tel fruit, demain j'aurai tel fruit, et que et que finalement ça mûrissait pas. Si, ça peut mûrir et ça peut ne pas être mûr, mais avoir un bénéfice, soit visuel ou gustatif ou quelque chose. Ça a toujours son utilité. Après, la personne qui a écrit ça, elle était peut-être un peu bornée aussi, hein, je veux dire.
Ben, écoute, je sais pas, mais enfin, pour moi, ça veut plus dire, à chaque âge, tu as une renaissance. On revient un peu sur l'épisode précédent, puisqu'à chaque âge, tu portes un fruit ou des fruits. Ouais, moi je parlerais pas de renaissance, je parlerais plutôt, j'entendrais plutôt d'utilité ou Oui. de savoir-faire, savoir-être. Enfin, si on le met plutôt personnalisé, mais une certaine utilité plutôt à tout âge. Il faut savoir les cueillir, c'est plutôt je peux apprendre à les cueillir Ouais. au-delà de ce que la société renvoie et au-delà de la première image que je peux avoir de moi dans cet âge-là, soit trop jeune, soit trop vieux, trop vieille, et que le développement il n'est pas linéaire par rapport à des âges, mais il est plus de l'ordre d'un processus qu'on va vivre et où justement, comme on le disait dans l'épisode précédent, que vous aurez peut-être envie d'aller écouter après, c'est je redéveloppe une autre lecture de qui j'étais à ce moment-là et ça vient enrichir qui je suis quelques années plus tard. Mais du coup, c'est pas forcément quelque chose de linéaire, c'est plus un processus dynamique en fait. Et que par rapport à l'idée de les cueillir, c'est derrière en termes d'apprentissage, au-delà de ce qu'on va dire de moi ou de ce que je suis censée faire à tel âge, ou de ce qu'il est possible de faire, je sais pas, à 20 ans, en accompagnement, je reçois des étudiants à 25 ans ou à 30 ans, des jeunes qui vont dire j'ai pas l'expérience pour, je suis trop jeune pour avoir un poste de responsable, etc. Donc je suis freinée et je me laisse freiner par ça. Ou à 55, 58, 59, les personnes qui vont me dire je suis trop vieille pour accéder au poste de mes rêves, c'est trop tard maintenant dans mon parcours et pourtant j'ai l'impression d'être passée à côté de ce qui me faisait vraiment envie. Eh bien, du coup, c'est derrière d'ouvrir la porte à au-delà de cette impression que l'âge est un frein, qu'est-ce que je fais pour revenir à qui je suis, quelles sont mes ressources, quelles sont mes expériences et comment je peux les valoriser pour que ça m'empêche pas, en fait, d'avancer et de vivre la vie de mes rêves, en fait, tout simplement. Ouais, c'est exactement ça. T'arrives à m'illuminer enfin cette phrase qu'on a choisie parce qu'effectivement, je le voyais pas dans ce sens-là et je cherchais à me raccrocher aux branches. Audrey, qu'est-ce que t'en penses? Ben, en fait, je pensais à ce que disait tout à l'heure Virginie sur, enfin, je sais plus si c'est toi Virginie ou Anne ou toi Anne, mais à un moment vous avez dit mûrir ou mourir. Et en fait, ça m'a fait écho dans le. Oui, est-ce qu'on prend conscience et on se donne l'occasion de le cueillir, ce fruit, ou alors, eh bien, ok, il peut mourir et il va générer autre chose. Peu importe, en fait, il y a pas. En fait, ce que j'ai envie de me dire et de nous dire à ce moment-là, c'est pas de pression. Et je me le dis surtout à moi. En fait, pas de pression. Les fruits, il y en aura toujours. Après, à nous de voir est-ce que on a envie ou est-ce qu'on a conscience de le cueillir. Et c'est ok. Et sinon, eh ben, ça va mourir, mais ça va renaître pour autre chose. Pas grave. Et c'est pas grave si ça meurt. C'est pas grave. C'est pas grave si on n'atteint pas son but non plus et si on cueille pas le fruit au moment où il faudrait soi-disant le cueillir et on revient à il faut le cueillir. Hein. On te dit il faut absolument que tu cueilles parce que t'as tel âge et ce que disait Justine effectivement t'as tel âge donc il faut que tu fasses ça. C'est un peu sociétal aussi en rapport à ça, hein, tout à fait. Mais d'ailleurs, le fruit, on le cueille souvent bien après avoir vécu telle expérience, tel âge, avoir fêté tel anniversaire, et on lui donne un sens qu'après coup, une fois l'expérience vécue, quand on se dit ah oui, si en fait cette expérience-là, elle m'a conduit là où je suis, elle m'a apporté ça, mais dans le moment, je l'ai pas vu du tout. Puis des fois même, j'ai hyper mal vécu l'expérience, mais je me rends compte du cadeau qu'il y avait derrière quelques mois, voire quelques années plus tard, en fait. Et on revient toujours à cette notion de sens, d'aller donner du sens et de se laisser le temps. C'est ça. Le temps de se laisser le temps aussi de vivre les expériences et d'en dégager le sens qui est associé. Et là, quand tu as réussi, tu dis « Waouh, j'ai la banane !» Alors celle-là... Ou alors celui-là, à son âge, il a chopé le... Melon.
C'est vrai, c'est rapporté aussi à ça. Non, super. Très Ouais. intéressant. Et vraiment que ça nous sorte de la temporalité. Et je pense Ouais. que ça, c'est vrai que c'est une vraie prison, en fait. C'est une vraie injonction, une vraie pression, une vraie urgence parfois. Et qu'en fait, si on l'extrait de la temporalité, mais enfin juste de la dynamique et de l'expérience, eh ben, ça met de la légèreté. Yes. Je remettrai des bulles joyeuses. Oui. Ok, j'aimerais, si ça vous dérange pas, qu'on termine par notre actualité rapidement, puisqu'on a chacune des superbes newsletters. Yes. Justine. Et moi, je trouve que par rapport au sujet qu'on vient d'aborder, ce qui est hyper important, c'est d'aller regarder toutes les associations d'idées qu'on peut faire par rapport à un âge. Genre, j'ai 30 ans. Quelles sont toutes les expériences que je suis censée vivre? Quelles sont toutes les choses qui me viennent par rapport à cet âge-là? Et après, d'aller dénouer qu'est-ce qui appartient à la société, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui est de l'ordre de mes croyances, de mes héritages aussi, hein, de ce qu'on m'a dit dans ma famille, etc. Et à partir de là, on peut se poser, pour moi qui accompagne les personnes au niveau professionnel, sur qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment, qu'est-ce qu'il y a au fond de moi, qu'est-ce qui allume la flamme au fond de moi, qui me donne envie d'avancer, de construire ma vie pro, pas n'importe laquelle, celle qui me ressemble, qui me met en joie. Et ça demande effectivement de se poser et de faire un peu de tri aussi par rapport à son actualité professionnelle, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me moins, de faire le point sur le chemin parcouru. Et j'ai justement un outil, la roue du travail, que je propose pour toutes les personnes qui ont envie de se poser avec ça et d'avancer avec leurs élans du cœur, de rallumer cette flamme-là. Donc ça, c'est bienvenue si vous voulez rejoindre la newsletter par rapport. Et ta newsletter, on la trouve dans le lien de l'épisode. Tu nous la transmettras? Oui, on va la mettre Qu'on puisse directement. s'inscrire? On peut s'inscrire, et en s'inscrivant du coup à la newsletter, on reçoit la fameuse roue du travail, la roue du travail, qui permet derrière d'aller justement faire ce point. Super, merci. Merci. Audrey, une petite newsletter? Quelque chose? Alors, moi, j'ai envie de plus de dire oui, une newsletter par rapport à mon podcast, parce que moi, ce qui me vient dans tout ça, c'est la censure, tous les moments où on se censure. Et pour moi, l'idée, c'est vraiment d'honorer le vivant en nous, et donc de parler de toutes ces parties en nous, toutes ces facettes. Et il y en a plein, et des diamétralement opposées. Et donc, c'est vraiment de permettre à toutes ces parties, celles qu'on n'a pas osé faire grandir parce qu'elles correspondaient pas à la norme de notre famille, à la norme de notre pays, peut-être d'une culture, peut-être aussi de croyances, de religion. Enfin, voilà, de parties qui sont là, qui n'attendent qu'une chose, se développer, qui trépignent et qui vont mettre plein de bulles partout. Et c'est vraiment de les rapatrier ici, aujourd'hui, pour pouvoir être totalement dans son vivant, dans son plein potentiel, et pouvoir déployer ses ailes. Donc, moi, c'est monstrueusement humain. Abonnez-vous à ma newsletter. Virginie? Eh bien, avec la voix positive, surtout en ce moment, l'arbre il est en train de préparer en train de faire mûrir le fruit qui fait que vous allez pouvoir retrouver des dates pour retrouver sens, sourire et sérénité pour les mois à venir, pour préparer la belle floraison et la belle récolte de fruits pour les prochains mois. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la voie positive. Les dates, les fruits ou les dates? Les dates. Bien Les joué. dates d'anniversaire. Bien joué. Ou les dates d'anniversaire? Les deux, mon capitaine. Bien. Bon, merci beaucoup. Et toi, les filles. Anne? Bon, voilà, ma newsletter, elle va sortir juste avant Noël. Et je suis en train de la préparer et je sais pas encore. Ça va être le fruit de mes pensées. Waouh. Quelle salade de fruits en préparation. Oui, tout à fait. Merci les filles. À bientôt. À bientôt. Ciao.
Hep. Attends encore un truc ou deux. Si ça te dit, on t'attend avec la citation de ton choix et on t'emmène dans notre délire joyeux. Retrouve les bulles joyeuses du podcast sur Facebook. Merci pour ton écoute et on se retrouve très très vite pour vivre une nouvelle expérience pleine de joie. Bye.